Allez, on a Andy en direct là, ça y est. Il arrive Eric, je vous l'avais dit, il est là, il va traverser ce ruisseau. On va le prendre, il retire. Allez, on va. Oh là, on a la chute. Il se relève, ça va aller, voilà. Eh ben, ce sont aussi les faits de course. Il sera nu. C'est bien Eric, tu vas bien? Tu voulais te baigner un peu. Comment ça se passe? Dis-moi ça Eric. Là j'ai eu un petit coup de mou mais ça revient là et la dernière portion, je suis content, on va voir. Faut continuer sur ce rythme et on verra bien. C'est magnifique, tu es en train d'exploser tous les records. Tu as remis un petit coup d'accélération. Tu es vraiment parti pour le feu aujourd'hui, Eric. Ouais, et puis je me dis, en souriant, que plus loin j'irai, moins j'aurai de nuit. Donc ça m'avantagera. Eric, c'est ici. Attention, c'est difficile alors justement au niveau du balisage. Tu trouves que le terrain est bien balisé? C'est très bien, il n'y a vraiment aucun reproche. Moi qui suis un habitué de me perdre, oui. Là j'ai vraiment aucun souci, donc c'est que c'est bien balisé. Alors, on va aller au prochain ravitaillement. Est-ce que, là on a vu que tu t'es bien ravitaillé au ravitaillement précédent. Maintenant, est-ce que ça va être encore un peu plus de sel et de sucre ou alors plus léger? Non, on va continuer sur la même lignée. Ouais. Là, c'est vrai qu'il y a de moins, avec l'effort, il a duré, il y a de moins en moins de choses qui passent, donc ouais. je vais essayer de conserver un bon rythme au niveau gel et tout ça. Ça fait quelques minutes que je suis à côté de toi, ça va très très vite. Tu es très en forme, Eric, n'est-ce pas? Alors on va essayer de continuer avec toi et voir comment se passe ce ravitaillement. Voilà, vous êtes avec nous, c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes en direct de la Transmartinique et on est avec la tête de la course. La tête de la course, c'est Eric Lavie. Venez, il va voir son assistante. Là, il va essayer de se désaltérer. Il a environ 20 minutes d'avance. 20 minutes d'avance sur Antoine Guillon et ses poursuivants. Eric, je pense que ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Il reste pas une bouteille d'eau fraîche là, glacée. La stratégie pour la suite, Eric? Ben, on va s'alimenter, se ravitailler. Mais regardez, voilà, il se désaltère. Vous êtes en direct. C'est comme ça que ça se passe. Il s'arrose. Vous vivez la Transmartinique de l'intérieur. Vous voyez comment ces combattants se démènent, se défoncent. On sent qu'il y a la détermination dans ses yeux. On sent qu'il a envie d'exploser tous les records. Je peux vous dire qu'il est très très motivé car il prend à peine le temps de nous parler. Voilà, regardez, ça va très très vite et donc il va repartir. À toi Ludo. Ouais, bien belles images, hein. On a pu voir, alors attention, hein, on a vu deux choses importantes. Hein. La première, rien n'est jamais gagné. On a vu une chute sans gravité, mais ça aurait pu, Christophe. Ouais, ça aurait pu, ouais, c'est toujours voilà, dans les moments où on s'attend le moins qu'on a une. Voilà, vous voyez, il sourit encore, il est quand même plutôt serein. Évidemment, il est dans le dur, il nous donne des signes, j'ai du mal à l'alimenter, je trouve ça long. Mais bon, il rigole beaucoup, il espère rentrer avant la nuit, nous faire le moins de nuit possible, voilà, il est très serein. Voilà, et puis il a retrouvé madame, hein, c'est toujours important, madame Clavry qui était à côté, qui l'a ravitaillé, et on a vu qu'il a donné les instructions, hein, c'est lui qui a mené son ravitaillement. Ouais, puis là, voilà, petite hésitation encore pour sortir, voilà, tu vois, il faut toujours être un peu vigilant, et puis il a été très efficace quand même dans cette partie de ravitaillement, hein, ça n'a pas duré plus d'1 minute 30 ans le temps qu'il se pose, qu'il reparte là. Donc c'est pas là qu'il va perdre du temps. Je pense que les garçons derrière, ils n'ont pas intérêt à traîner au ravitaillement s'ils ne veulent pas encore perdre du temps. Il a été très très efficient là-dessus. Voilà, et ça sera important, hein, pour nous de voir si Eric Lavry a course gagnée ou non, parce que Antoine, ça fait 2 ans qu'il travaille et qu'il essaye d'améliorer sa vitesse. Et il est capable, hein, on l'a vu sur la TDS, sur les traces des Ducs de Savoie, remonter très très fort sur l'Espagnol qui a remporté la course, Arnaud Julia. Donc il y a toujours espoir. Ouais, il y a toujours espoir. Après, je pense que Antoine va aussi faire le point quand il aura les écarts. S'il voit qu'il n'a pas perdu trop depuis le François, il va peut-être tenter là son attaque. C'est peut-être là qu'il attendait. Ou alors se poser la question de se dire, bon bah écoute, je crois qu'aujourd'hui ce sera réglé. Et du coup peut-être finir une course entre copains. Donc là il y a sûrement un tournant de la course qui fasse jouer à la sortie du ravito quand on aura fait le pointage, quand on verra si Patrick et Antoine sont toujours ensemble. De toute façon le podium pour le coup il est quand même il est très dessiné là. Donc voilà, un grand merci à Yvan qui a couru avec lui. Et Christophe,
on a entendu parler. Hein. Qu'est-ce qui se passe là dans l'organisme quand on commence à plus pouvoir rien avaler?